mode innovation. Le podcast de l'Alliance du commerce. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est Gilles Allais pour le 5e épisode de ce podcast proposé par l'Alliance du commerce qui vous emmène dans les coulisses des grandes marques de la mode et de leur stratégie de transformation. Aujourd'hui, on va parler durabilité avec la réparation de vêtements et de chaussures qui trouvent un second souffle. En 2023, le poids du marché était évalué à 1 milliard d'euros avec des perspectives annuelles de croissance à 2030 estimées à 7%. L'activité se professionnalise, se structure, de plus en plus de marques entrent dans le mouvement et les consommateurs commencent à adopter le réflexe, en particulier grâce au bonus réparation lancé en 2023. On y reviendra. Restent des enjeux de formation pour développer le savoir-faire de la réparation, des enjeux de pédagogie pour embarquer un plus grand nombre de consommateurs et des enjeux stratégiques pour les marques qui doivent intégrer ce service à leur chaîne de valeur. On va en parler avec nos invités. Elsa Chassagnette, responsable du fonds de réparation chez Refashion, Marine Nagel-Lacroix, directrice marketing et communication de Mondial Tissu, et Florent Audouin, en charge du développement durable et de la transition écologique chez Zara Group Inditex. Elsa, quels sont les objectifs fixés par Refashion, l'éco-organisme de la filière ? On a un objectif assez global qui nous est fixé par les pouvoirs publics, qui est celui de prolonger la durée de vie des chaussures et des vêtements par le biais de la réparation. Et puis après, on a des objectifs assez chiffrés, précis, qui sont de, par exemple, avoir 35% de chaussures et de vêtements réparés en plus d'ici à 2028 par rapport à ce qui a été mesuré par l'ADEME en 2019. Et puis, on se donne aussi l'objectif d'avoir à minima 1500 réparateurs labellisés d'ici 2025. Aujourd'hui, Elsa, 80% des Françaises déclarent prêts à réparer leurs vêtements et chaussures, mais dans le même temps, ils sont 3 sur 4 à s'être débarrassés de produits qui auraient pu être réparés. Donc effectivement, il y a un gap à combler entre l'intention et la pratique. En théorie, tous les produits sont réparables, vêtements et chaussures. En pratique, pas toujours. La pratique, effectivement, est un peu différente parce qu'on peut avoir des problématiques de pièces détachées, de technicité, des fois, qui sont pas à la portée de tous les réparateurs. Mais ce qu'on voit, c'est que quand même, beaucoup de produits y passent. En chaussures, on a majoritairement de la chaussure en cuir parce que ce sont les habitudes qu'on a quand on va dans une cordonnerie de confier des chaussures en cuir. La basket est très réparable, mais on a tendance à l'ignorer. Ou on a des réparateurs qui n'ont pas forcément la technique. Mais la basket, c'est un vrai produit qui peut être réparé comme les autres. Florent Audouin, Zara s'est lancé dans la réparation en septembre 2023. Vous aviez à l'époque un modèle très centralisé. Le premier objectif, c'était de rendre un service de réparation pour nos clients, afin de réparer toutes les pièces de nos clients français, mais dans un second temps aussi de réparer toutes les pièces de notre plateforme logistique et de tous nos magasins pour prolonger la vie de ces vêtements. Ça nous a demandé un gros effort d'investissement et aussi de recrutement pour trouver des professionnels qui étaient capables de prendre soin de ces vêtements avec des machines de haute technologie pour pouvoir réparer, pour pouvoir nettoyer, réétiqueter et réemballer tous ces produits-là. Et après une phase test d'1 année, changement de braquet. On a décidé en septembre 2024 de lancer le service plus localement avec des réparateurs locaux pour pouvoir valoriser le savoir-faire français et diminuer l'impact de ces réparations en termes de logistique. Oui, donc d'empreinte carbone. Pourquoi finalement ne pas avoir lancé dès le début ce service baptisé Zara Pre-Owned avec des réparateurs locaux ? C'est d'abord une histoire de qualité pour lequel on n'a pas lancé ce service de réparateurs locaux parce qu'on n'avait pas trouvé de partenaire capable de nous fournir cette solution-là. On a réussi à le trouver après 1 an de prospection et 1 an d'internalisation. On s'est rapproché d'un nouveau partenaire qui nous a fourni d'abord un service local, mais aussi un service régional qui nous a permis d'avoir 100% de couverture de nos magasins. On a 115 magasins aujourd'hui et c'est pas uniquement une plateforme de circularité online, mais c'est aussi une plateforme locale avec une interaction entre nos magasins, des artisans et nos clients. Concrètement, quelle est la démarche pour le client Zara Pre-Owned ? C'est un service multicanal, c'est-à-dire que vous avez la possibilité soit d'interagir sur Zara Pre-Owned sur Zara.com, mais aussi d'interagir à l'intérieur de nos magasins avec nos équipes de vente. Pour un client online, il a simplement à demander une réparation et Zara s'occupe du transport pour envoyer son paquet vers notre atelier le plus proche. Et si le client est en magasin, l'artisan local vient chercher cette réparation à pied dans nos magasins 2 fois par semaine.
Chez Mondial Tissu, Marie-Nagel Lacroix, vous avez fait le choix d'un service proposé uniquement en magasin et les réparations sont effectuées directement dans le magasin. Concrètement, en fait, le client vient en magasin avec sa pièce à réparer, la présente à un membre de l'équipe qui va pouvoir effectuer un diagnostic, remplir un bon de commande avec le client, qui paye à ce moment-là sa réparation. Et avant de partir, quand il a sa pièce, il va pouvoir choisir aussi les ustensiles de mercerie nécessaires pour la réparation de son vêtement. Donc par exemple, si c'est pour changer un zip, il va pouvoir choisir le zip de remplacement avec l'équipe de vente. Donc ça permet d'avoir aussi une personnalisation sur la réparation, une touche technique en plus, petite touche de décoration supplémentaire. Après, les équipes de vente vont transmettre la pièce à réparer à la personne qui répare sur place dans le magasin. Marine, vous dites le client ? Sur les clients couturières, on a plutôt un public féminin de 85 à 90%. Et sur la réparation, on est plutôt surpris de voir rentrer des hommes qui viennent pour faire réparer leurs vêtements. Ça veut dire que vous avez été amené à former les équipes de vente à ce nouveau service ? Il y a eu 2 types de formations en magasin. Donc les équipes de vente pour poser un diagnostic sur la pièce, ce qui est réparable, ce qui n'est pas réparable. Combien de temps ça prend aussi. Également pour les personnes qui vont réparer en magasin, qui ont été formées sur des techniques de réparation efficaces. On avait déjà en magasin des coachs couture, ce sont des animateurs d'ateliers couture en magasin. Ces coachs qui ont la compétence technique pour réparer. Après, c'est une question de vouloir aussi passer du temps sur la réparation. C'est pas la même motivation que d'animer des ateliers couture en magasin. Tous les coachs n'ont pas forcément voulu s'engager dans la réparation. Mais par ailleurs, on a eu l'heureuse surprise de voir que dans nos équipes de vente, certains se sont portés volontaires pour réparer et avaient également cette compétence pour la réparation. Et après, donc, on a peaufiner un petit peu cette compétence avec l'aspect timing pour la réparation. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre trop de temps. On peut vite perdre beaucoup de temps, donc pour que ce soit un service rentable, il faut savoir être efficace. À l'inverse, Florent Andouin, chez Zara, vous avez fait le choix d'externaliser la réparation en allant chercher un partenaire. Un partenaire qui était capable de nous fournir de la qualité, qui était capable de nous fournir aussi des gages de respect des artisans locaux. Et donc on s'est tourné vers Tilly, avec lequel on a déployé une solution évoluée technologiquement, c'est-à-dire qu'à partir des appareils technologiques qu'on a en magasin, on a développé une interface pour parler directement aux artisans locaux. Le premier défi à relever a donc été un défi technologique. On a choisi de développer une plateforme de circularité globale, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement lancé un service de réparation. Aujourd'hui, Zara Pre-Owned, c'est une application qui est intégrée sur le site zara.com, qui fournit 3 services différents. Qui fournit d'abord une plateforme de revente de vêtements dans le but de prolonger la vie du vêtement, qui fournit ensuite un service de réparation toujours pour prolonger la vie du vêtement, et qui ensuite, si ces 2 solutions ne satisfait pas le client, un service de don à domicile, c'est-à-dire qu'on s'occupe de venir chercher les donations des clients chez eux pour ensuite s'occuper du recyclage. Cette plateforme est déployée aujourd'hui pas seulement en France, mais sur 16 de vos marchés dans le monde et depuis peu aux États-Unis également sur le modèle français. Elsa Chassagnette, on évoquait tout à l'heure ce gap entre les bonnes intentions des consommateurs en matière de réparation et leurs pratiques. Quels sont les freins pour les consommateurs ? Le tout premier, c'est le frein financier, puisque quand même, on a un problème avec un prix moyen du vêtement en France autour de 14,50 €, 15 €. Et un prix moyen de la réparation textile en face à 19 €. Donc déjà, de base, effectivement, on a un frein financier à la réparation. Et puis ensuite, il y a des freins qui sont plus un problème de méconnaissance. C'est-à-dire qu'on a tendance à méconnaître le réseau de réparateurs et les savoir-faire associés. Et puis, il y a aussi des freins de confiance un peu, où on a cette image d'Épinal du réparateur, la chose un peu vieillotte au fond d'une boutique, qui est loin d'être une réalité, mais qui existe encore aujourd'hui. Donc, il y a un problème de confiance envers son réparateur. Et c'est là qu'intervient le bonus réparation lancé par Ray Fashion en décembre 2023. De nombreuses marques en ont profité pour affirmer leur positionnement et redynamiser leur offre de réparation. Quel est le principe, Elsa ? Toutes les marques qui appartiennent à la filière textile, linge de maison et chaussures, qui vendent des vêtements et des chaussures en France, payent des éco-contributions, c'est l'obligation légale, à Ray Fashion. Cet argent, qui est donc de l'argent privé, arrive chez Ray Fashion et nous on le redistribue pour tout simplement gérer la fin de vie des produits, mais aussi gérer la réparation. Donc le bonus réparation, il est entièrement financé
par les éco-contributions des marques. Ce sont des bonus qui vont de 6 à 25 €, qui sont cumulables. Concrètement, pour le consommateur déjà ? On ouvre son placard, on regarde le pull qui traîne au fond du placard depuis 2 ans parce que y a un trou dessus. On va sur le site bonusréparation.fr, on identifie un réparateur à proximité qui est labellisé donc, et en se rendant chez son réparateur, par exemple pour un trou dans un pull, on va bénéficier de 7 € de remise sur la réparation. Donc c'est très simple pour le consommateur. Et pour le professionnel, pour la marque ? Ça lui demande évidemment en retour de nous déclarer ces 7 € dont il a fait l'avance de trésorerie pour son client. Tous les mois, on fait le bilan et puis on rembourse les réparateurs. Donc c'est assez facile et rapide. Ça crée de l'attractivité vers les réparateurs labellisés. On a des réparateurs qui nous ont vraiment témoigné des plus 30% de chiffre d'affaires, par exemple, sur le mois de lancement ou les 2 mois de lancement. On constate aussi qu'évidemment, les bonus, quand même, ils ont fait bien descendre le prix moyen de la réparation, puisque on est passé sur le textile, par exemple, on est passé d'un 19 € prix moyen à 15 € prix moyen. Donc ça veut dire qu'on se rapproche finalement du prix d'un vêtement neuf. Donc ça fait changer aussi les mentalités. Pour nous, le bonus était l'élément déclencheur. Jusqu'à ce moment-là, on se posait pas nécessairement la question de proposer un service de réparation de vêtements. Ce qui nous a motivés, c'est la communication qu'il peut y avoir autour du bonus réparation avec Refashion et justement le côté attractif qui nous permet de recruter de nouvelles personnes en magasin. Chez Zara, Florent Audouin, vous dressez le même constat que chez Mondial Tissu. Le bonus réparation a tout changé ? On a eu la chance d'être une des premières marques labellisées en décembre 2023. Ce qui nous a permis d'appliquer le bonus réparation à tous nos prix. Et on s'est rendu compte que c'était un accélérateur et c'était aussi une belle démarche pour expliquer ce qu'était Refashion à l'intérieur de nos magasins, quel était le rôle de cette éco-responsabilité. Ça a été un vrai accélérateur pour nous et ça a aussi été un biais de communication pour nos équipes internes en leur disant nous, notre engagement, il n'est pas simplement interne, mais le but, c'est de rayonner aussi avec toutes les organisations qui permettent de prolonger la vie des vêtements, puisque c'est pas simplement notre responsabilité, mais c'est celle de toute l'industrie, et je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, et notamment avec Refashion, qui coordonne ça d'une manière merveilleuse. C'était un argument choc, et on a surtout eu la chance de bénéficier de la visibilité de Refashion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été labellisé, tous nos magasins sont apparus sur la carte de Refashion, et ça nous a créé un flux en magasin pour réparer les produits. Quels objectifs se fixe Zara sur la réparation ? On sera prêt à absorber le volume si notre consommateur répond favorablement au lancement de cette plateforme-là. Il n'y a pas du tout d'objectif de volume. C'est une plateforme non lucrative qui aujourd'hui a pour but de prolonger la vie de nos vêtements. La clé de ce projet-là, en rendant le service local, ça a été de le coupler aussi au service de retouche. Et du coup, ça permet de garantir à tous les artisans locaux un certain volume de réparation. Et ça a été la clé de notre projet, de le déployer localement pour garantir des flux pour tous les artisans locaux du réseau Tilly. Et chez Mondial Tissu, Marine ? Pour nous, c'est un objectif de faire venir des nouveaux clients en magasin. Et aujourd'hui, sur ce service de réparation de vêtements, on voit qu'on a à peu près 30% de clients nouveaux qui viennent pour bénéficier de ce service. Aujourd'hui, on n'a pas quantifié l'effet rebond ni le chiffre d'affaires directement. C'est fixé des objectifs plutôt en nombre de réparations. Notre objectif est d'arriver à 10 réparations par semaine par magasin. Sachant que derrière, on va avoir du mal à mesurer concrètement l'impact sur le chiffre d'affaires global. Mais on a déjà eu des retombées qualitatives de la part de certaines équipes, notamment des clients non couturiers qui après ont acheté des confections sur mesure, ce qui permet de monter le panier d'achat et faire découvrir tous les services annexes. Vous proposez ce service réparation dans 14 magasins aujourd'hui et vous êtes en pleine montée en puissance. Notre ambition est que d'ici la fin de l'année 2024, on ait 40 magasins sur un total de 115 magasins en France. Sur la question des services, la rentabilité est le nerf de la guerre et ressort rapidement dans les discussions. Et donc, il a fallu trouver un business model qui soit rentable avant de se lancer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a trouvé le bon modèle, le bon équilibre. Et on espère le développer assez rapidement. On s'est mis en condition d'avoir un test qui soit positif du côté de la rentabilité. Après, il reste maintenant à faire monter les volumes en puissance. On sait que ça prend un petit peu de temps. On y arrive progressivement. On a déjà des résultats qui sont assez satisfaisants pour les mois de lancement qu'on a déjà. Elsa Chassagnette, on mesure bien l'intérêt pour les marques, pour toutes les marques, de lancer une offre de réparation. Nous, aujourd'hui, on distingue 2 tendances. Sur les marques plutôt entrée de gamme, mass market, on va être plutôt dans une logique de créer de la fréquentation en boutique en proposant un nouveau service. En général, le service réparation qu'elle propose, elle le propose ouvert à toute marque,
pas uniquement à leurs produits, donc elles sont dans une recherche de rentabilité. Et puis, l'autre tendance qu'on va voir, là, sur des marques un peu plus premium, c'est là d'être dans une logique pas du tout de rentabilité, pour le coup, et d'être dans une notion servicielle plus, pour fidéliser tout simplement leur clientèle. Avec en toile de fond des enjeux de savoir-faire et des enjeux de pérennité pour les marques de la mode. Il y a une notion de redynamiser effectivement le milieu professionnel, donc ça veut dire ramener de la nouvelle compétence, ramener des nouveaux savoir-faire. Effectivement, on parlait tout à l'heure des baskets. Quelqu'un qui aurait appris chez un cordonnier traditionnel ne connaît pas les matières plastiques, etc. Donc il y a une entrée effectivement formation, faire monter en compétence les professionnels existants. Il y a une deuxième entrée, toujours formation, qui est là plutôt que de créer de l'attractivité sur ces métiers. Et puis il y a une entrée marque, effectivement, d'amener un service client XXL sur les marques. On avait le service client classique avec les histoires de garantie, et aujourd'hui, il faut effectivement penser un peu plus loin, ouvrir un peu plus ces notions de service client, et pourquoi pas via la réparation. Merci à tous les trois, Elsa Chassagnette, Marine Nagel-Lacroix et Florent Audouin. Plus de 20 millions de foyers ont réparé, ajusté ou fait réparer un article de mode au cours des 12 derniers mois. La réparation est bel et bien une nouvelle offre servicielle pour les marques, une offre créatrice de flux de clientèle, une offre qui fait émerger des acteurs de la tech se positionnant en intermédiaire avec des artisans locaux labellisés. Merci d'avoir écouté En Mode Innovation, partagez, commentez ce podcast sur vos réseaux sociaux et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode qui sera consacré à la location. En Mode Innovation, le podcast de l'Alliance du commerce.